Bonjour, je vais parler d'un épisode de Supergirl qui donc voit un nouvel affrontement de Supergirl contre les trois World Killers qui se sont réunis, à la fois physiquement à la toute fin et on va dire mentalement dans la dimension parallèle dans laquelle leur côté humain existe, et également Lina qui est révélée comme ayant menti au groupe et tout, avec Kara qui se demande si elle peut faire confiance à Lina, qui va demander même à James d'enquêter sur elle. Donc, peut-être commencer par ça, du coup. Mon problème, c'est que Lina n'avait aucune raison de cacher le fait qu'elle soignait Règne. Elle n'avait strictement aucune raison. Ce qui nous est révélé dans cet épisode, en plus, paradoxalement, c'est que si elle avait une raison, la kryptonite, j'y avais même pas pensé, mais oui, la kryptonite, apparemment, elle avait une raison de dissimuler ça. Mais le problème, c'est que ça nous a jamais été évoqué. Dans les deux épisodes où on l'a vu traiter Sam, il y avait objectivement aucune raison présentée qui justifiait qu'elle ne prévenait pas Supergirl. À la limite, au début, il y avait peut-être l'idée que tant que je suis pas sûr, on va voir. Tant que je ne suis pas sûr d'avoir un moyen de la soigner, peut-être je ne préviens personne. Mais vers la fin, elle savait comment trouver un moyen de la soigner. Et son explication débile de ils vont te voir en toi que règne, ils vont peut-être te disséquer et tout, ça tenait pas debout. D'ailleurs, elle la ressort même pas cette excuse. Donc la seule raison pour laquelle vraiment elle n'a rien dit, c'est pas vraiment la kryptonite, c'est le fait que ça crée du drama entre Lina et Supergirl. Ah, par contre, j'ai bien aimé parce que dès le début, je me suis dit Supergirl est quand même bien hypocrite de oh mon dieu, tu me caches des secrets. Et ce que j'ai aimé, c'est que Lina reprend le reproche que j'avais formulé moi-même au tout début de l'épisode. Toi, t'as aucun secret. Alors, quel est ton nom? Ah oui, mais c'est pas pareil. Et en plus, là, je trouve que Kara, elle a un coup bas, parce qu'elle lui dit j'ai une question comme ça de la part d'un Luthor. Je trouve que c'est un petit coup bas quand même de lui rappeler que finalement, on lui fait pas confiance, parce que finalement, même si c'est une amie, ça reste Lina Luthor. Et que finalement, on voit ça en elle. Je trouve que c'était un petit coup bas. En plus, pour le coup, elle est hypocrite. Et cette fixation sur la kryptonite, j'avoue que je comprends pas trop le truc. Parce que, honnêtement, on fait la liste de tous les ennemis kryptoniens. Même là, les World Killers, c'est pas tout à fait des kryptoniens, mais ouais, c'est des créations kryptoniennes. Elles sont sensibles à la kryptonite. Donc, la kryptonite, c'est pas que contre Supergirl et Superman. Il y a plein d'ennemis kryptoniens qui sont sensibles à la kryptonite. Donc, cette fixation sur mon dieu, elle avait une arme à la kryptonite, mais pourquoi est-ce qu'elle comptait l'utiliser? Bah, pour ça, par exemple, tu vois. Pour éventuellement d'autres kryptoniens qui essaieraient d'attaquer la planète. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Et par contre, Lina, je trouve qu'elle finit très bien avec James. Autant la relation Lina-Supergirl, je sens qu'ils ont créé du drama un peu artificiellement. Parce que Lina n'avait pas trop de raison de cacher la vérité. Par contre, Lina et James, ça évolue bien, puisque James finit par lui faire confiance. Alors, il lui révèle pas qu'il est Guardian, mais quand même, il lui fait confiance et lui dit qu'il est entré dans son labo et tout. Et Lina, n'étant pas débile, elle récompense, entre guillemets, sa confiance en lui disant toute la vérité. Voilà, ça, c'est une relation de personnage que j'aime bien. C'est un personnage lui fait confiance, elle cesse de lui cacher quoi que ce soit. Et du coup, elle lui révèle, elle a un moyen de créer de la kryptonite, apparemment, qui pourrait être une des façons de vaincre les World Killers, du coup. Créer de la kryptonite, voire créer de la kryptonite différente, nouvelle, qui serait peut-être plus efficace contre les World Killers que contre des kryptoniens normaux. À voir tout ça. Donc sinon, on entre dans le monde parallèle dans lequel se trouvent les versions humaines des World Killers. D'ailleurs, ça justifie Lina qui avait sorti que Sam se retrouvait dans un monde parallèle et non pas juste dans son inconscient, que ça justifie que tous les personnages soient réunis au même endroit. Si c'était juste l'inconscient de Sam, bah du coup elle serait pas reliée aux autres World Killers et elle serait pas reliée à l'équipe également. Donc elles vont là-dedans. Alors j'avoue que tous les cris des filles à l'intérieur là c'était insupportable. Julia, je crois que c'est ça, Julia, qui se met à hurler, je sais plus ce qu'elle se met à hurler, ça. I am, I am, I am. J'avoue que c'était chiant quand même à un moment. Tout le jeu était. Après dans la série, les jeux sont très inégaux, mais là je trouvais qu'il y avait des jeux assez grossiers quand même. Mais elles perdent l'esprit. Et ce qui se passe là-dedans, c'est que heureusement qu'ils n'ont pas travaillé le personnage de Pestilence. Parce que Pestilence, alors son côté humain, elle meurt hors champ.
Tout simplement, c'est au tout début de l'épisode, c'est il faut te débarrasser de ton côté humain. C'est bon, c'est fait. Donc heureusement qu'on n'a pas travaillé le côté humain, parce que là, hop, il est viré tout de suite. Et Pestilence elle-même, ben, elle est virée aussi à la fin, elle crève. Donc tu dis, Blight, Pestilence, tout ça, tous les enjeux que vous avez essayé, je dis bien essayé de mettre en place, parce que je trouve qu'ils ont échoué à les mettre en place, ces enjeux-là, bah, c'est viré en un seul coup. Donc en même temps, heureusement qu'ils s'est pas passé beaucoup de temps, parce que là, c'est décevant. S'ils avaient passé beaucoup de temps à préparer Blight et Pestilence, la fin aurait été extrêmement décevante. Sauf peut-être que le rôle de Blight ne serait pas Pestilence, mais règne, vu que ses pouvoirs ont été transférés. C'est une possibilité. Et Purity, pareil. Purity, on l'a très peu travaillé. En même temps, c'est un peu une copie carbone de Règne. Et là aussi, elle crève. D'ailleurs, les deux en même temps, elles s'entretuent. Donc, les deux World Killers qui étaient le moins traités, elles se sont entretuées pour finalement donner leur pouvoir à Règne. C'est-à-dire, c'est un peu une allégorie de ce qui se passait dans la série. Les deux autres World Killers, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est Règne. L'épisode nous dit un peu ça, mais vraiment directement. Donc on voit Julia et Sam qui essaient de conserver leur esprit, c'est en plus Sam qui a l'initiative, qui se raccroche à sa fille, qui essaie vraiment de se raccrocher à sa fille, les autres qui essaient de la sauver. Un truc à noter, oui, dans l'équipe, Brainiac. Brainiac, c'est censé être une intelligence supérieure. Parfois d'ailleurs, il est chiant parce qu'il y a le côté arrogant et tout de l'intelligence supérieure, mais c'est objectivement une intelligence supérieure. Lina pilote mieux son vaisseau que lui. Car Lina, qui n'a jamais eu accès à cette technologie, déjà, elle trouve parfaitement comment activer les panneaux de contrôle et comment les faire fonctionner. Alors j'imagine que c'est pas en anglais, je ne pense pas. Et c'est la première fois qu'elle pilote le truc, elle le pilote mieux que Brainiac, de son propre aveu. C'est un gros problème que j'ai avec ce personnage de Brainiac, c'est... Alors bon, déjà, ils lui ont trouvé un truc pour dissimuler son visage, parce que je sais pas d'ailleurs si c'est parce qu'ils en avaient marre de faire les maquillages, ou s'ils ont tout simplement trouvé que l'effet était pas terrible. Ou peut-être l'acteur qui... c'est aussi possible qu'il ait eu un problème avec la peinture. Je sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça. Mon hypothèse première, ça serait une question de temps et peut-être l'effet qui était pas très beau. Mais voilà, ils lui ont trouvé un truc pour justifier que finalement, il a plus sa tête... je sais même pas quelle couleur c'était, bleu. Je sais pas la couleur exacte que c'était, mais bon. Le problème, c'est que Brainiac, c'est quasiment un gag, en fait. Il sert uniquement à faire de l'humour à chaque fois. Et au niveau science... bah, il est nul. Même pour piloter le vaisseau, il n'arrive pas à piloter son propre vaisseau. C'est Lina qui doit le faire. Et comme je pensais à de la science, alors, je vais terminer sur le point science à toute fin. Oui, le combat final, encore une fois, Règne a l'occasion de tuer tous les héros 50 fois. J'exagère 50 fois, mais quand même. Elle a l'occasion de tuer Alex. Elle a l'occasion de tuer Supergirl. Quand Supergirl perd ses pouvoirs, elle se prend un gros coup de Règne. Et là, tu te dis, bah, achève-la. Déjà, le gros coup, si Supergirl n'a plus ses pouvoirs, bon, on va dire, elle vient de les perdre à peine. Donc, on va dire, elle est encore un peu résistante, mais normalement, elle est pas dans un très bon état. Mais Reign, elle peut l'achever. À la fin, il justifie qu'elle s'en va, puisque c'est les pouvoirs des deux World Killers qui entrent en elle, et là, elle s'en va. Je pense qu'elle aurait pu tuer tout le groupe, qu'elle aurait déjà pu faire à d'autres reprises. La première fois où elle a battu Supergirl, elle aurait pu aller l'achever pour s'assurer qu'elle était bien morte, mais bon. Ça, c'est un truc qui m'agace souvent, le méchant qui n'achève pas ses victimes alors qu'il en a envie. À la limite, si elle avait un objectif différent, mais non. Elle veut tuer Supergirl, ça fait partie de ses objectifs, donc bah, profites-en. Je ne sais pas, c'est une bonne idée, non? Bon, sinon, oui, l'aspect scientifique. Alors, c'est pas un point prépondérant de l'épisode, ce qui d'ailleurs est dommage. Ça aurait pu faire un truc sur même plusieurs épisodes. La menace de la nuit éternelle, ce qui en plus me fait penser un petit peu... Ils auraient pu faire un truc un peu genre Final Night, c'était le soleil qui était en train de se faire dévorer, il me semble. Je sais pas si je confonds peut-être avec All Star Superman, mais il me semble dans Final Night, c'est aussi un Sun Eater qui dévore le soleil, et du coup la Terre commence à devenir glaciale, évidemment les Kryptoniens perdent leur pouvoir, et il faut sauver le soleil. Ils auraient pu faire un truc comme ça avec de la magie kryptonienne justement, ou par exemple le soleil qui devient rouge. Peut-être la magie kryptonienne qui retransforme le soleil en Rao en mettant un soleil rouge ou quelque chose comme ça. Mais là, l'éclipse, bon déjà ça m'a fait un peu penser à Forever Evil quand Ultraman bouge la lune avec ses petits bras. Et alors bon déjà quand tu bouges la lune, sur la planète c'est le chaos. Hein. Sur la planète ça doit être le chaos total.
puisque la Lune, ça contrôle quand même les marées, ne serait-ce que ça, mais le champ gravitationnel de la Lune, ça a un impact sur la Terre. Donc normalement, c'est une catastrophe. Hein. Il doit y avoir des tsunamis, des trucs comme ça partout sur la planète. Donc c'est ça le truc, c'est dans l'épisode, c'est à peine un truc important en fait l'éclipse. C'est ça qui est un peu con, c'est tu fais un truc aussi gros que ça, qui est quand même la Lune qui se déplace selon une trajectoire souhaitée, c'est quand même énorme. Et en fait, c'est à peine un enjeu de l'épisode. Franchement, on le retire, l'épisode il marche pareil, c'est juste à la fin, Supergirl, ça justifie que Supergirl perde, c'est tout. Et même ça, je veux dire, elle aurait pu perdre autrement. Et bref. Et ensuite, la Lune qui cache le Soleil, je suis navré, mais non. Hein. La Terre, c'est quoi? C'est 12-13 000 km de diamètre. La Lune, ça doit être 3 ou 4 fois plus petit. Et le Soleil, ça doit être 100 fois plus gros. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est ça, 100 fois plus gros. La Lune ne cache pas le Soleil. Elle cache le Soleil sur une certaine zone de la planète. Elle cache pas le Soleil sur toute la planète. Donc Supergirl, elle a juste à quitter le pays. Elle va dans un autre pays, voire même d'ailleurs, on sait pas exactement où se trouve l'ombre. Donc peut-être même que ailleurs dans le pays, elle a encore accès au Soleil. Elle garde ses pouvoirs plus longtemps. C'est un détail, hein, mais je veux dire, au niveau de la science, la Lune, elle va pas cacher le Soleil sur toute la planète. Ça n'a pas de sens. Et surtout, c'est pas un enjeu. Comme je dis, un truc qui aurait été bien, c'est oui, la magie noire qui transforme le Soleil. Et du coup, le Soleil qui cesse de donner ses pouvoirs à des Kryptoniens, mais qui, par exemple, comme les World Killers sont quand même différents des Kryptoniens, qui auraient conservé les pouvoirs des World Killers. Là, on aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Là, l'éclipse, elle sert strictement à rien dans l'épisode. En plus, scientifiquement, ça n'a aucun sens. Alors, je suis d'accord, oui, Supergirl, elle vole, donc scientifiquement, ça fait aucun sens. Mais même là, ils ont essayé dans les comics de trouver une justification. Krypton, ça a une gravité plus forte que sur Terre et tout. Ça tient pas scientifiquement, je suis d'accord, mais on essaie de trouver des trucs. Là, l'éclipse, peu importe comment on tourne le truc, ça marche pas. Bref. Reign est partie maintenant, oui, pour l'épisode suivant, elle est partie pour tuer la fille de Sam, donc Ruby. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour affaiblir Sam. Je suis pas sûr que le fait de tuer sa fille, ça l'affaiblisse vraiment. Au contraire, le fait d'aller essayer de tuer sa fille, ça peut renforcer la persona Sam pour essayer de reprendre le contrôle sur Reign. Elle a quand même réussi à reprendre le contrôle une fois, donc ça pourra au contraire renforcer le personnage de Sam, essayer de prendre les rênes de Reign. Donc on verra exactement comment ça se passe, mais Reign est parti pour tuer Ruby et à peu près tous ceux que Sam connaît en fait, c'est un peu ça l'idée. Et sur ce, au revoir.